Avant toute chose, j'aimerais saluer et remercier le président Recep Tayyip Erdogan pour son invitation, mais aussi le féliciter pour cette initiative que je trouve opportune et vraiment importante à ce stade de la vie diplomatique en ce moment dans le monde. Je dirais l'appropriation régionale, pour moi, est un élément très essentiel dans la stabilité du monde actuellement. Évidemment, le multilatéralisme a montré ses limites, mais je ne pense pas qu'il soit venu le temps de balayer ce multilatéralisme. Nous en avons besoin, mais simplement il faut le rebâtir, il faut le refonder à partir des régions. Parce que l'appropriation régionale a l'avantage d'avoir une sorte de rapidité, de réactivité en temps de crise, mais également il offre beaucoup d'opportunités d'intégration économique qui feront que par cette intégration économique, toute la région va trouver des raisons de vivre en paix afin de protéger ses intérêts. Je fais ici allusion, par exemple, aux grands projets qui nous intéressent tous en ce moment dans la région d'Afrique centrale. Il s'agit du corridor de Lobito, qui est ce corridor d'intégration économique qui nous permettra d'évacuer toutes nos productions vers des centres de consommation sur d'autres continents. Et cela démontre évidemment un intérêt que tous ces pays ont à vivre en paix, stable et en tenant compte évidemment des intérêts de chacun. C'est très important, je pense, d'aller sur cette voie d'intégration régionale parce qu'elle permet d'aborder les problèmes en connaissance de cause. Dans la région, les pays généralement vivent ensemble, se connaissent. Il y a une approche humaine et culturelle qui fait que tous les problèmes peuvent être abordés de manière à savoir comment les aborder de manière sereine et en cherchant évidemment des solutions plus appropriées. Tandis que lorsque ces problèmes sont regardés par le multilatéralisme, on sent une certaine distance et une certaine inefficacité à aborder et à les régler comme telles. Donc je pense qu'effectivement l'appropriation régionale est une opportunité essentielle qui permettrait évidemment au multilatéralisme de se conforter. Et bien évidemment, il faut établir les mécanismes qu'il faut et surtout garder l'influence du multilatéralisme, mais en créant évidemment des attaches, des liens avec les communautés économiques régionales. Merci. Okay. Merci beaucoup. Donc le multilatéralisme est important. Les connaissances régionales aussi peuvent aider le multilatéralisme à atteindre ses objectifs. Je pense que c'est votre message principal. Effectivement, merci beaucoup, Excellence. Maintenant, le président du Burundi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais me joindre aux autres pour remercier le président Erdogan qui a bien organisé ce forum, un forum très important pour échanger sur les défis du moment. Nous parlons beaucoup du multilatéralisme, nous parlons de la gouvernance mondiale, parce qu'effectivement, le monde commence à sentir qu'il y a dislocation au niveau de la communauté mondiale. C'est pour cela qu'on commence à revoir nos origines. Parce que je considère que la communauté internationale, c'est comme une famille qui est fondée. Même dans une famille, le mari et son épouse doivent vivre en commun. Et s'il y a des problèmes qui causent des divorces,
il doit y avoir un mécanisme soit d'assumer le divorce, soit de les unir. Aujourd'hui, alors, on commence à voir comment cette communauté mondiale s'est créée afin de les renforcer. Toujours d'abord des États membres de cette communauté internationale qui se sont engagés à vivre ensemble, à se coaliser. Mais vous savez, quand vous voulez une vraie unité, il faut que chacun s'assure qu'il est bien tenu. Être bien tenu, c'est-à-dire, je peux tenir celui-ci de gauche par ma main gauche, lui, il me tient par sa main droite. Je tiens l'autre comme ça. Alors, si je suis rassuré que je suis tenu de tous côtés, je me sens bien, je suis debout. Mais quand il y a quelqu'un qui lâche, effectivement, ça se disloque. Or, pour aussi, moi, me rassurer que l'autre est joué à moi, il faut qu'on s'entende avec celui-ci. Donc, en fait de compte, il y a des moments où je ne contrôle pas ceux qui sont loin. Il faut cette gouvernance mondiale pour nous coordonner. Alors, si l'un des membres décide de lâcher la main, il y a un problème. Parce que cette communauté internationale, cette gouvernance internationale vient quand il y a l'unité. Parce que l'ONU, par exemple, l'ONU n'est pas une nation, n'est pas un État, mais c'est l'ensemble des États. Si alors les États ne s'entendent plus, sont disloqués, c'est-à-dire la société est disloquée, et vous commencez à sentir que la gouvernance mondiale commence à connaître des failles. Alors, où est-ce qu'on va pour résoudre ce problème? Il faut commencer par les origines. Les États qui s'unissent entre eux au niveau régional. Il faut que dans la région, nous soyons coordonnés parce que c'est facile. C'est facile de coordonner les régions parce que nous partageons des valeurs sociales. Nous avons un même mode de vie et de pensée. Nous avons des intérêts communs. Alors à ce moment-là, comme nous avons naturellement des sujets, des intérêts communs que nous partageons, chacun s'il perd l'autre, il perd automatiquement sa vie. Donc c'est facile d'unir la communauté parce que nous partageons les valeurs sociales, nous partageons des intérêts communs, nous partageons tout. Alors ça sera facile de nous coordonner. Et si la région est consolidée, ce sont les régions qui vont se consolider entre elles. C'est-à-dire, par exemple, l'Union africaine. Si l'Union africaine est consolidée et que c'est bien organisé, l'Union africaine va se joindre à une autre organisation continentale. Et en fait de compte, toutes les régions seront unies et la gouvernance mondiale prendra sa force. Donc, je pense que maintenant que nous constatons des failles au niveau de la gouvernance mondiale, que nous constatons des failles au niveau des relations entre les États, c'est le temps maintenant de voir comment consolider, encore une fois aller à la base, consolider les régions et continuer à consolider le monde entier. Voilà ce que je peux contribuer. Je vous remercie. Donc, Monsieur le Président de l'Union africaine, comment pourrais-je le formuler? Il y a un compte sur X qui est un peu satirique auquel je pense. Est-ce qu'il est facile ou difficile d'avoir un consensus régional au sein d'une organisation gigantesque comme l'Union africaine? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Je crois que c'est possible, parce qu'effectivement, même les États membres de l'Union africaine ont déjà constaté qu'il y a aussi des points d'inefficacité dans la gouvernance de l'Union africaine. C'est ainsi que nous sommes en train d'opérer des réformes. On a mis en place une équipe qui est en train d'analyser comment opérer des réformes afin de rendre efficaces les institutions de l'Union africaine. Mais aussi, ce que je constate, cette possibilité, c'est que l'Union africaine est devenue aussi coordinateur des communautés économiques et régionales. Vous voyez que l'Union africaine a des communautés économiques et régionales et ces communautés partagent ces intérêts communs dont j'ai parlé. Par exemple, l'exemple que je peux donner, c'est
l'autorité du lac Tanganyika. La République démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie partagent le lac Tanganyika. Et nous avons vu que c'est un lac, d'abord un lac le plus profond du monde après le lac Baïkal, mais aussi c'est la première réserve d'eau douce. Et ça contient des poissons, beaucoup d'espèces de poissons. Donc ensemble, nous pouvons exploiter à l'intérêt de nous tous ce lac. Mais cette autorité, mais aussi peut donner l'intérêt. Ce que nous trouvons dans le lac Tanganyika peut servir à d'autres États. C'est-à-dire finalement, les communautés régionales vont se coordonner, mais aussi travailler sous coordination de l'Union africaine. Et j'ai trouvé que c'est l'efficace. Il y a aussi pour des questions de paix et de sécurité, il y a l'architecture pour la paix et la sécurité en Afrique. Cette architecture aussi pourra aider à ce que les États retrouvent la paix. Il y a des conflits entre les États, il y a des conflits internes aux États. Donc nous devons trouver des mécanismes pour stabiliser toute l'Afrique. Je pense qu'avec ces réformes que nous allons opérer, ça va rendre efficace la gouvernance de l'Afrique. President Tshisekedi. Président Tshisekedi, vous voulez contribuer? Merci. Je dirais que pour réussir évidemment à relever ce défi, l'Afrique doit réaliser deux objectifs. Le premier, c'est d'abord de respecter ses engagements, ses principes, notamment celui de la souveraineté des États et de l'intégrité territoriale des États. Ensuite, c'est celui de réaliser les objectifs qu'il s'est fixés. Et ici, je fais référence à cette initiative dans laquelle j'ai engagé mon pays et sur laquelle d'ailleurs plusieurs pays africains se sont engagés, ont ratifié évidemment cet accord. C'est l'accord de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Je pense évidemment, on parlait des régions tout à l'heure, que nous réussirons à gagner ce pari en développant nos communautés économiques régionales, en les interconnectant déjà, en les intégrant économiquement et en développant des infrastructures. L'Afrique est gigantesque. La République démocratique du Congo, à elle seule, représente à peu près toute l'Europe de l'Ouest, vous vous imaginez, y compris le Royaume-Uni. Donc, c'est une grande superficie qui a 9 voisins et nous devons donc réussir à intégrer tout cela en développant justement des projets intégrateurs structurants qui vont nous permettre à la fois de nous interconnecter, je l'ai dit, mais également de développer de la richesse par la transformation évidemment locale et de l'Afrique. Le grand avantage que j'ai toujours dit que nous avons, la plus grande ressource que nous avons par rapport aux autres États du monde, aux autres régions du monde, c'est la ressource humaine. En Afrique, la jeunesse est très très importante, très nombreuse d'ailleurs et très active. Nous devons ici réussir à l'encadrer, à la former et à la préparer aux défis à venir. Moi, je vois vraiment un avenir, j'allais dire, reluisant pour l'Afrique, parce que tout simplement, c'est un continent qui a des atouts, à la fois par rapport, j'ai parlé du capital humain, mais également des ressources naturelles qui sont des réponses aux problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui. Je pense au changement climatique, je pense à la nouvelle industrie des énergies renouvelables. Et je pense que l'Afrique pourrait donc, si elle prend à bras-le-corps ces problèmes, elle pourrait être un acteur essentiel dans les défis que rencontre le monde en ce moment.